Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai tout perdu, j'ai plus d'argent, j'ai plus de liste email, j'ai plus de réseaux sociaux, je n'ai plus rien. Je vais tout expliquer dans cette vidéo comment je vais faire si je repartais de zéro et comment toi tu peux faire si aujourd'hui tu n'as rien en place. Je vais t'expliquer tout étape par étape et tu vas voir que cette vidéo est très importante et malheureusement pas beaucoup de personnes vont la suivre, donc c'est une opportunité pour toi pour aller encore plus loin. Donc n'hésite pas, dis-moi dans les commentaires quelle astuce tu as mis en place et quels résultats tu as eu. Je vais tout expliquer pas à pas. C'est parti pour la vidéo. Donc comme je t'ai dit, c'est une vidéo qui va pas buzzer. Donc tous ceux qui auront ces secrets-là auront une énorme longueur d'avance par rapport à la concurrence. Donc profite bien de ça et vraiment mets en place tout ce que je t'explique parce qu'il n'y aura que comme ça que tu auras des résultats. Donc je prends mon petit portable où j'ai pris mes petites notes et c'est parti. Alors là, je pars de zéro. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Comment je fais? Alors, peu importe si tu as un job, si tu es chez tes parents, étudiants ou autre, ce que je ferais, c'est que je ferais le tour de chez moi, le tour de ma chambre, de mon salon, etc. Et je rechercherai tous les produits ou les vêtements que je n'ai pas utilisés depuis plus de 6 mois. Suite à ça, ce que je fais, c'est que je vais les lister sur eBay, Le Bon Coin, Vinted. Bref, je revends tous mes produits. L'argent estimé avec ça, c'est entre 300 et 500 euros. Tu ne peux pas te rendre compte l'argent qui dort dans ta maison. Et pour la plupart des personnes, il y a plein de jeux vidéo que vous n'utilisez plus depuis très longtemps qui peuvent se revendre entre 5 à 20 euros le jeu vidéo, donc ça peut monter très très vite. Là moi je sais que dans mes placards j'ai à peu près 10 à 20 jeux, donc 5 x 20 ça fait 100, tu l'as bien deviné, donc ça peut monter très très vite et c'est ça qui est intéressant. J'ai aussi des consoles dont je me sers absolument plus, par exemple j'ai une Wii U, je peux la revendre dans les 30-50 euros, donc ça peut très très vite monter. Et en fait, mis bout à bout, tu vas pouvoir générer tes premiers 500-800 euros. Suite à ça, sur de la revente, tu peux aussi aller récupérer des produits gratuits chez des personnes qui te donneront des produits gratuits. Alors c'est pas la technique des colis Amazon qui est une technique illégale, là c'est une technique très 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 légale. C'est des gens qui vont te remercier de te donner des produits. Donc si tu es intéressé par cette stratégie, j'ai une formation sur le sujet qui s'appelle Business Express et honnêtement, elle vaut pas plus cher qu'un McDo. Donc si tu es intéressé pour générer 500, 800, 1000 euros assez rapidement, le lien est dans la description, mais honnêtement, c'est une opportunité en or. Et aujourd'hui, personne ne la met en place et je trouve ça dommage parce qu'il y a un énorme potentiel et ça demande zéro compétence, zéro investissement. Tu as juste à suivre et à appliquer. Donc ça, c'est pour la première chose, je revendrai mes produits. Donc ça me permettrait d'avoir un peu de trésorerie et c'est très important d'avoir de la trésorerie quand on commence puisque on va devoir payer des outils, etc. etc. Et c'est quand même plus facile de commencer quand on a un peu d'investissement. Donc admettons qu'on ait une trésorerie d'à peu près 500 euros. C'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal pour débuter. Ce que je ferai ensuite, c'est que je prendrai une feuille de papier et je noterai mes 10 passions. Et en fait, je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas mes 10 passions. Donc, une fois que tu as tes 10 passions, tu regardes tes 3 premières. En général, c'est les plus évidentes et celles où il y a un meilleur potentiel. Après, il faut faire gaffe parce que si ta passion, c'est les chasseurs de papillons ou les chasseurs de vers de terre, ça va être un peu compliqué. C'est une petite niche. Il faut mieux aller sur des niches un peu plus grosses. Et donc, tu te doutes bien que ça va être plus intéressant pour toi d'aller sur des niches qui sont plus grand public. Par contre, là, c'est très important sur le choix de la niche. Ne va pas dans du marketing si tu n'es pas passionné par du marketing. Va dans une niche où tu es vraiment passionné, c'est-à-dire que tu pourrais faire gratuitement, où tu le fais tous les jours de ta vie sans même avoir à réfléchir. C'est ça une passion. Et c'est très important, si tu ne sais pas quelle est ta passion, après les 2 astuces que je t'ai données, tu vas sur ton historique YouTube et tu regardes tes dernières vidéos. Et tu verras quelle est ta passion. Et donc c'est très important de comprendre que ça sert à rien de se mettre dans du marketing. Pourquoi? Parce que si tu te mets dans du marketing, tu vas aller faire du marketing à des marketeurs. Et il y en a déjà trop. Si tu n'es pas bon, ça ne sert à rien. Si tu n'as aucune expertise là-dedans, ça ne sert à rien. Tandis que des niches comme, je prends toujours cet exemple-là parce que j'ai un chat, mais le dressage des chats ou des chiens, etc., etc., la couture, la peinture, etc., il n'y a pas de marketing, il n'y a personne qui fait du marketing. Donc toi, ça te permet en fait d'arriver avec très peu de connaissances en marketing et déjà d'être meilleur que le reste. Et donc forcément, tu auras des résultats beaucoup plus rapidement. Et en plus, comme c'est des niches dites passion, il y a énormément de dépenses. Alors c'est pour ça, choisis bien ta niche, mais ça peut être très intéressant pour toi. C'est à ce moment-là où la plupart des personnes, quand elles te disent de recommencer, elles te disent tu choisis un business. Non, faut pas faire ça, faut d'abord choisir ta niche et ensuite on choisira le business. C'est très important, mais tu vois que moi, ce que je te fais faire, je te fais choisir ta niche
Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir mettre des fondations de ton business en place. Donc une fois que tu as choisi ta niche, donc admettons que c'est la couture, donc tu choisis ta niche de la couture, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer deux choses. Un, c'est un profil Facebook, pas une page Facebook ni un groupe Facebook, un profil Facebook spécifique, bien fait exprès pour cette thématique. Donc ne prends pas ton profil personnel, t'en crée un nouveau qui sera un profil beaucoup plus professionnel. Et ce que tu vas faire, c'est qu'avec ce profil, tu vas rejoindre des groupes sur la thématique que tu as choisie. Si c'est la couture, tu rejoins tous les groupes de couture français pour pouvoir voir les personnes qui sont dedans. Suite à ça, tu vas vraiment poster tous les jours, et je veux pas d'excuses, c'est vraiment tous les jours, 1 à 2 fois par jour, en commentant sur les posts, en postant, en donnant des indications et en apportant du contenu. En gros, la stratégie, c'est de te faire connaître. C'est très important, mais ça va être déterminant pour la suite de la stratégie. Donc tu vas te faire connaître et en même temps, tu vas ajouter entre 50 à 100 personnes par jour. Alors, ils ne vont pas tous t'accepter évidemment, mais ça va te permettre de grossir. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en mettant en place cette stratégie, tu vas pouvoir mettre en place ces petites choses et ça va te permettre d'avoir une première base email. Moi, j'ai commencé sur mon code pro en business et en moins d'un mois, j'ai à peu près 2000 à 2500 personnes en amis. Je n'ai pas regardé depuis dernièrement, mais ça m'a permis d'avoir une énorme base si je repartais de zéro, donc c'est plutôt intéressant. Et évidemment, plus tu feras des posts, plus tu seras connu dans les groupes et donc forcément plus les gens t'accepteront rapidement. C'est juste tout à fait logique. On a plus souvent tendance à ajouter des gens qu'on connaît déjà de quelque part où on a entendu parler. C'est totalement logique. Donc n'hésite pas à faire ça, apporte de la valeur et ensuite, en même temps de faire ton compte Facebook, tu vas créer aussi un autre réseau social. Là, c'est libre à toi le choix de ton réseau social. Ça peut être du Instagram, ça peut être du Pinterest, ça peut être du Instagram Pinterest parce que les deux, comme c'est de l'image, tu peux les coupler. Ça peut être de la vidéo avec YouTube, ça peut être du Snapchat, du TikTok, bref, tu auras compris, c'est un autre réseau social que tu préfères. Personnellement, mais c'est vraiment mon choix à moi, j'irai sur du YouTube parce que je connais la puissance de YouTube sur le long terme et je sais à quel point ça peut être vraiment très puissant pour moi. Donc j'irai là-dessus, mais encore une fois, c'est vraiment toi qui choisis et qui décides là où tu veux aller. Donc c'est à toi de voir ce qui te correspond, ce que tu aimes faire. Aujourd'hui, tu vas avoir tous les experts de chaque catégorie qui vont te dire ça c'est meilleur, ça c'est meilleur, ça c'est meilleur, ça c'est meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Si tu es bon quelque part, tu seras bon et voilà, tout marche très bien. Évidemment, Instagram, c'est plus aussi facile qu'en 2013. Évidemment, YouTube, c'est plus aussi facile qu'en 2016. C'est évident. Par contre, sur toutes les plateformes sur lesquelles tu te lances, tu peux avoir un énorme potentiel, tu peux avoir un énorme résultat. Donc, n'hésite pas à mettre tout ça en place. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème pour toi pour réussir à avoir tes premiers résultats très rapidement. Donc, voilà un peu la première stratégie, c'est toute la mise en place de ton contenu. Donc Facebook plus un autre réseau social. Encore une fois, c'est à toi de choisir et n'hésite pas à mettre du contenu et à ajouter des personnes. Tu fais ça jusqu'à ce que tu aies 2000, 2500 personnes. Mais ce qui est important, c'est vraiment faire attention à qui tu ajoutes sur les 100, 150, 200 premières personnes puisqu'en fait, ça va entretenir l'algorithme de Facebook. C'est-à-dire que à partir de tes 100, 150 personnes, Facebook va comprendre quel genre de personnes tu veux ajouter et va te faire des recommandations de personnes qui aiment exactement les mêmes choses que toi. Donc plus tu vas ajouter des gens bien précis au début, plus ça va être facile derrière de t'élargir. Donc pense vraiment à ça, c'est très important. Donc maintenant, une fois que tu commences à créer du contenu sur la thématique que tu as choisie, tu vas forcément commencer à être connu et donc forcément avoir des demandes. Et c'est là où c'est intéressant, là tu vas choisir de te former sur un business. Donc évidemment, tu vas choisir un type de business et tu vas te former dessus. Donc ça peut être du e-commerce, ça peut être de l'affiliation, ça peut être de la vente de formation, ça peut être du coaching, etc. etc. Donc c'est à toi de choisir, mais avant toute chose, forme-toi sur le sujet sur lequel tu veux vraiment mettre en place des choses, tout simplement parce que si tu ne te formes pas, oui je sais, ça peut coûter de l'argent, mais rappelle-toi qu'on a gagné de l'argent au tout début de notre stratégie avec notre vente de produits, donc on peut se permettre de réinvestir là-dessus, mais si tu ne te formes pas, malheureusement, tu vas perdre beaucoup d'argent, tout simplement parce que tu vas faire plein d'erreurs, tu vas aller lentement et tu n'auras pas toutes ces petites techniques qui te permettront d'aller beaucoup plus vite. Donc forme-toi, c'est très important et une fois que tu t'es formé, tu auras déjà une audience. Donc ça sera hyper facile en fait de faire tes premières ventes puisque tu ne partiras pas de zéro. Et c'est pour ça que je t'ai dit de créer un compte et de créer même 2 réseaux sociaux en amont. Tout simplement
parce que ça t'a permis d'avoir une première base normalement et de pouvoir mieux travailler. Et en fait, la plupart des personnes vont te dire l'inverse. Ils vont te dire, tu prends une niche, t'attaques direct, mais tu vas devoir dépenser des sommes et des sommes en publicité. Et moi, je te conseille pas de faire ça parce que la problématique des gens, c'est qu'ils pensent qu'il faut faire un site internet, mettre un produit, mettre une pub et vendre. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu mets 1 million d'euros sur une page qui ne vend pas que ça va vendre. Si ton produit ne vend pas, ton produit ne vendra pas même avec de la pub. D'ailleurs, petite info, hein, en organique, tu as des meilleurs taux de conversion qu'avec de la publicité payante. C'est normal puisque les gens te connaissent plus facilement. Si les gens ne te connaissent pas, forcément ton taux de conversion va baisser. Donc fais vraiment attention à ça. C'est très important de comprendre que cette stratégie, si tu ne la mets pas bien en place, tu n'auras pas les résultats optimaux. Donc ensuite, une fois que tu as choisi ta thématique, tu vas donc faire ce que tu as envie de faire, donc de l'affiliation, du e-commerce, etc. Tu t'es formé et tu vas commencer à proposer sur ton compte Facebook, sur les groupes. Alors petite astuce pour les groupes, ne fais pas des posts tout simplement parce que les posts sont soumis à validation pour la plupart, mais fais dans les commentaires parce que les commentaires ne sont pas soumis à validation. Ça c'est un petit hack que personne connaît, mais ça va te permettre en fait de commencer à proposer des personnes et surtout quand tu commentes, le post sur lequel tu as commenté revient au-dessus. Donc ça c'est très intéressant et ça te permet vraiment de grossir. Et en fait quand tu vas commencer à faire tes premières ventes, tout l'argent que tu génères, tu ne la touches pas pour toi. Tu ne la touches absolument pas pour toi. Tu vas tout simplement réinvestir dans de la publicité en retargeting, en publicité d'acquisition grâce à du Google, grâce à du Facebook. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin août 2020, la publicité Google est un petit peu moins chère que Facebook, donc je te conseille. Et en plus, pour moi, je trouve qu'elle est beaucoup moins technique. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, hein, les deux sont très très bien, mais pour moi, elle est beaucoup moins technique. Donc si tu commences de zéro sur de la publicité, fonce sur la publicité Google, c'est très très simple. Tu regardes des tutos sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut et ça te permettra d'avoir les bonnes bases pour commencer. Et donc tu commences avec 1 euro, 2 euros par jour en acquisition de trafic, de lead, donc pour récupérer les emails. Et derrière, ça va te permettre tout simplement d'avoir un business qui va grossir puisque ça va être une boule de neige. Si par exemple tu mets 1 euro et t'en ressors 2, tu te doutes bien que tu vas en mettre 2, 3, 4 et tu vas ressortir beaucoup plus d'argent. Donc pense vraiment à ça. C'est très important de réinvestir et de ne pas faire cette erreur que j'appelle l'erreur du salarié, c'est-à-dire tu gagnes de l'argent, tu le prends pour toi. Non. Si tu fais ça, malheureusement, ton business sera toujours au même niveau pendant très 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 longtemps. Donc, il faut vraiment que tu prennes l'argent et que tu le réinvestisses dans des business, dans ton business surtout, pour pouvoir grossir. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de la publicité ou alors ce que tu peux faire, c'est réinvestir dans des outils. Par exemple, tu peux investir dans des outils pour autorépondeur ou alors page de vente, etc. pour te permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais au tout début, vraiment, pars de zéro, comme je t'ai dit. L'argent qu'on a gagné au tout début à la première étape, c'est de l'argent de trésorerie de côté qui va nous permettre d'avoir de l'argent pour investir, prendre des premiers investissements, mais c'est surtout de l'argent de sécurité. Ça ne sert à rien de t'ouvrir en deux et de sacrifier de l'argent personnel, par exemple si tu es salarié ou si tu as de l'argent de poche. Ça ne sert à rien de sacrifier cet argent, sachant que dès le début, si tu as bien appliqué ce qu'on a fait, tu peux gagner de l'argent assez rapidement. Donc n'oublie pas de mettre tout ça en place, c'est très 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 important et il faut vraiment comprendre que cette stratégie que je te donne, c'est la meilleure stratégie pour commencer de zéro et avoir un business solide et prospère. Après évidemment tu peux avoir d'autres stratégies, genre par exemple tu fais un site dropshipping et t'envoies 1000 ou 2000 euros de budget publicitaire, ça peut marcher mais il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas malheureusement. Donc vraiment fais attention à tout ça, fais les choses bien proprement, bien comme il faut et tu verras que tu auras de vrais résultats. En tout cas moi c'est exactement ce que je ferais si je repartais à zéro aujourd'hui et je te conseille vivement de faire la même chose parce que c'est lancer un business avec le moins de risques possible et avec le maximum de résultats possible. Donc pense vraiment à ça, pense surtout à gagner de l'argent au tout début, réinvestir et faire du contenu pour te faire connaître et pour apporter de la valeur. Pense vraiment à tout ça, c'est très important et c'est comme ça que tu auras des résultats de malade. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et like la vidéo s'il te plaît. Tu as les liens dans la description et tu as un lien des 7 idées de business pour générer au minimum 1500 euros par mois dans la description. Et tu as aussi la formation Business Express qui va te permettre de générer tes premiers 500-800 euros avec l'achat, revente et surtout la revente. Donc n'hésite pas à mettre tout ça en place. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action. À bientôt.